Les arrières de salaire. Déjà à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, on m'avait traité de journaliste qui avait faim. Oui, les arrières de salaire. Mais bon, pour l'instant, je crois que ce qui est important, c'est vraiment se concentrer sur ces deux matchs-là. Parce que le Sénégal a besoin de victoires. La CAN 2025, on a envie d'y aller. On en parlera ultérieurement et à l'intérieur. Parce qu'il y a des discours extérieurs. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et il y a des discours à l'intérieur. Maintenant, les discours de l'intérieur finissent par être dans la voie publique. Mais pour les arrêts de salaire, comme je l'ai dit, laissons ça, nous le gérerons en temps et en heure et avec les gens qui sont concernés. L'autre question, je crois que c'est sur les temps de jeu et puis la difficulté de ces matchs, la fatigue. Non, c'est surtout pas, c'est pas la fatigue, mais plutôt ce manque de compétitivité. Comme vous le voyez, il n'y a pas assez de journées. Il n'y a eu que 2 journées. Certains de nos garçons ont beaucoup joué, déjà ces 2 journées-là, mais d'autres ont peu joué. Mais si on regarde bien aujourd'hui la constitution de cette équipe-là, on a pratiquement plus de 18 joueurs qui sont dans les championnats majeurs. Donc ça veut dire qu'ils jouent et qui ont de la qualité. Et pour moi, ils viendront en tout cas dans cette sélection-là en ayant au moins du temps de jeu. Mais nous sommes conscients que ces matchs du mois de septembre, c'est les matchs les plus difficiles pour un entraîneur. Merci. La dernière question en français. Fatima, là. Bonjour coach. J'ai parlé du mercato, on est à 48 heures de la fin du mercato. On est au mouvementé pour les joueurs sénégalais. Quelle appréciation faites-vous de ce mercato mouvementé? Est-ce que vous avez eu à discuter sur le choix avec certains joueurs? Merci. Il y a certains garçons qui m'appellent pour me demander mon avis. Mais en réalité, ils sont assez aujourd'hui entourés par leurs conseillers, par leurs agents. Mais s'il y a un garçon qui me demande mon avis, je lui donne humblement mon avis. Mais c'est vrai que c'est des périodes très compliquées pour eux et pour moi. Parce que jusqu'à présent, il nous reste encore des joueurs qui n'ont pas trouvé de destination. Ce que nous prions pour eux, pour que rapidement, d'ici ce soir déjà ou demain, que les choses puissent se régler. Parce qu'au-delà du mercato, après, nous sommes conscients que c'est très compliqué de trouver quelque chose. Donc j'espère que ça ne touchera pas nos joueurs et qu'avec les agents qui les entourent, ils arriveront à trouver un bon point de chute pour trouver de la compétitivité et revenir avec la sélection.